Bonjour à toutes et à tous. Soyez les bienvenus à notre nouvel épisode du podcast Café avec Spiritisme. J'espère que vous allez bien aujourd'hui pour recevoir les commentaires de notre ami Saul Monteiro et passer une belle journée. Saul nous dit que nos cycles se renouvellent sans cesse et que la vie est ainsi faite. Léon Denis nous apprend que le progrès fonctionne comme la mer. Elle se remplit à marée haute et se vide à marée basse. Chez nous, au Café avec Spiritisme, nous fermons aussi des cycles de temps en temps. Et aujourd'hui, nous le faisons avec les conclusions du livre Pensée et volonté de l'italien Ernesto Bosano. Dans cet ouvrage, Saul a trouvé une profonde inspiration pour considérer la médiumnité comme l'objet central du spiritisme. Il perçoit que la philosophie spirite n'existe que grâce au phénomène qui, en étant plus étudié, apporte non seulement plus de connaissances, mais aussi plus de consolation aux hommes qui ne croient pas ou plus à la vie après la mort, mais qui en connaissent la vérité. C'est très puissant. Et c'est en ce sens-là que la première conclusion de l'ouvrage nous est présentée. On ne peut laisser de côté la phénoménologie spirite sans créer une grande déviation d'intention dans ce que Kardec a formulé avec les esprits lorsqu'il a appelé le spiritisme une science de l'expérimentation. La deuxième conclusion de l'ouvrage s'inscrit dans la ligne des grandes transformations qui doivent nécessairement se produire dans les domaines des sciences biologiques, physiologiques, psychologiques et philosophiques grâce aux nouveaux concepts concernant la nature de l'esprit humain. C'est un concept absolument révolutionnaire que les faits imposent. Pour Bosano, la compréhension de l'esprit comme antérieur et survivant à la matière est le discrédit total de la physiologie matérialiste. Notre auteur cite un autre grand nom de l'expérimentation spirite, Camille Flammarion, dans son admirable livre « Les forces naturelles inconnues ». Flammarion affirme que les manifestations de la pensée et de la volonté humaine confirment ce que nous savons, c'est-à-dire que l'explication purement mécanique de la nature est insuffisante et que quelque chose d'autre existe dans l'univers, en dehors de la prétendue matière. Ce n'est pas la matière qui gouverne le monde, mais un élément dynamique et psychique. La découverte d'une intelligence extra-organique capable de déplacer la matière sans l'intervention des moyens normaux, même si la médiumnité est associée à ces mouvements la plupart du temps, équivaudrait à considérer comme ouverts les problèmes des relations entre intelligence et mouvement. Il est même utile de rappeler une question du livre des esprits qui, pour Saulo, est interprétée de manière dogmatique parmi les spirites brésiliens. Il s'agit de la question 799 sur la fin du matérialisme. Les instructeurs spirituels y parlent du matérialisme comme d'un courant philosophique qui s'appuie sur la matière concrète pour expliquer l'univers. C'est ce mode de pensée que l'idée spirite combat et ressignifie. Mais personne n'est en mesure de juger de l'usage que quelqu'un d'autre fait de son corps ou, en définitive, de savoir si quelqu'un est plus ou moins matérialisé ou matérialiste. Ce n'est pas de cela qu'il s'agit le spiritisme. Le spiritisme, c'est une méthode qui nous présente d'autres et de nouvelles lunettes à travers lesquelles nous pouvons considérer les lois, les mouvements, l'univers, en fin de compte. L'être vivant, par exemple, nous apparaît d'abord comme un dynamo-psychisme. Le complexe cellulaire qui forme les corps n'est qu'un portrait idéoplastique de ces dynamo-psychismes. Il est donc certain que l'organisme, loin d'être l'organisateur de l'idée, comme l'enseigne la théorie matérialiste, est au contraire conditionné par l'idée et n'apparaît que comme le produit idéoplastique de ce qui est essentiel dans l'être, c'est-à-dire son psychisme subconscient. L'idée précède tout et survit à tout. Et, selon la théorie spirite de l'idéoplastie,
elle construit et recycle aussi tout ce que nous appelons la matière. C'est en ce sens que le Christ nous a dit « Vous êtes des dieux ». La création n'est rien d'autre que la pensée divine extériorisée et nous partageons cet attribut divin de manière très limitée en tant que partie de l'intelligence infinie. Nous vous souhaitons une bonne réflexion et rendez-vous au prochain épisode du podcast Café avec Spiritisme.